sommes là ce soir pour explorer les différentes opportunités que l'intelligence artificielle nous offre en tant qu'entrepreneurs. Je pense qu'on vit une révolution dans une révolution technologique. L'intelligence artificielle et plus particulièrement générative commence à comprendre le langage humain, ce qui apporte tout un tas de bouleversements, notamment nos interactions avec les machines, mais aussi l'accès à l'information. Les entrepreneurs et entrepreneuses doivent comprendre l'intelligence artificielle et aussi utiliser les outils qui sont aujourd'hui disponibles. Et c'est pour ça qu'on se rencontre tous ensemble ce soir. Pour moi, l'IA est vraiment le copilote idéal de l'entrepreneur parce qu'il permet de l'augmenter, d'améliorer sa productivité. Un outil qu'on appelle Watch 512 qui nous permet justement de générer des designs d'horlogers. Là, c'est l'interface graphique qu'on utilise sur notre outil. Et puis, voilà le genre de design qu'on arrive à créer, où là, finalement, on est beaucoup plus proche de ce qu'attend le designer. Ce que propose l'IA, finalement, c'est une source d'information pour ces designers. Eux, ce qui est amusant quand on les voit utiliser l'outil, c'est pas la montre complète qui les intéresse, mais des petits détails. Et en fait, ils trouvent une source d'information assez forte dans ces petits détails-là. Comme vous pouvez l'imaginer, l'image que vous voyez ici en fond n'est pas du vrai chocolat. Elle a été générée par un de nos modèles. Et donc nous, on propose exactement ça, donc c'est de rajouter, en fait, d'injecter de nouveaux concepts dans ce type de modèle. Donc là, par exemple, j'ai pris quelques photos de moi. Je prends ces images, je peux les injecter, je crée un modèle custom qui me connaît. Et à partir de ça, je peux générer des images innovantes de moi. Donc ça, ce sont des vraies photos qui viennent d'une plateforme d'e-commerce. Je les injecte dans mon modèle de génération d'images. Et maintenant, je suis capable de créer de nouvelles images de zéro, mais qui mettent en scène ce produit. C'est ça le corps de notre business, vraiment, c'est de dire, vous venez avec votre dataset, qui n'a pas besoin d'être très gros, ça peut être quelques dizaines d'images. On fait l'entraînement de ce modèle et on permet d'extrapoler à partir de ça. Les images qui ressortent de votre modèle sont votre propriété ou celle de l'utilisateur qui paye? Nous, ce qu'on dit à nos utilisateurs, c'est que donc, les images sur lesquelles vous entraînez, vous devez avoir le droit légalement de les utiliser, et les images qui sont générées vous appartiennent. On considère qu'on met à leur disposition un outil d'entraînement, et voilà, après ça leur appartient. Ça permet donc aux entreprises d'intégrer leurs projets surtout avec la générative AI. On aimerait montrer comment on pourrait créer notre custom ChatGPT qui va répondre à nos propres besoins. C'est vraiment clair que l'IA est un copilote grandiose pour l'entrepreneur. Poser des questions et d'avoir des réponses immédiates comme ça, sans jugement, de pouvoir confronter son idée, ça a vraiment été un outil qui a complètement, pour moi, changé la donne. Moi, je dirais, un des challenges, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire qu'on croit avoir une bonne idée, puis à peine elle est là, qu'il y en a déjà une autre qui arrive, et puis pas forcément chez nous, chez tout le monde. Tout le monde veut faire de l'IA, tout le monde veut des GPU, et il n'y a pas une quantité infinie de GPU. Beaucoup d'entreprises, elles restent assez conservatives. Certains clients, ils n'ont vraiment aucune idée de ce qui est l'IA, comment on pourrait l'utiliser. C'est une technologie qui est folle. La manière de l'utiliser, finalement, il y a tellement d'aspects que même en étant petit, on peut trouver quelque chose à apporter. La question qui se pose vraiment pour nous, c'est plus la question du financement. On risque d'arriver à un moment où on se dit on a besoin d'avoir 20 millions sur le compte pour pouvoir passer à l'étape d'après. Nous, on préférait rester en Suisse, mais si on a une proposition alléchante du côté américain, il y a un moment où on peut pas non plus dire non. L'humain, c'est plutôt le copilote. Finalement, l'IA, c'est qu'un outil. Et en fait, il va être le pilote parce qu'il va nous aider à aller beaucoup plus vite. Et nous, en fait, avec les prompts, nos instructions, on a une énorme responsabilité pour justement guider ces machines. Avant, peut-être qu'on avait besoin d'un département marketing, un département RH pour pouvoir lancer un business. C'est clair qu'on peut lancer en étant solopreneur. Mais là, avec l'IA, je pense que on peut en fait aller encore plus rapidement sur le marché. Est-ce qu'on est vraiment sur un changement de société? ChatGPT, en fait, si vous regardez, il a atteint les 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. À titre d'exemple, je crois qu'Uber, ça a pris 90 mois à peu près. Donc on est vraiment sur des adoptions qui sont fulgurantes et vraiment impressionnantes. Autour de l'intelligence artificielle générative, c'est complètement différent. Juste la bonne combinaison de compétences, de l'innovation, une idée, et créer quelque chose de complètement nouveau. Et la couche qui manque, pour que ce soit vraiment une révolution complète, c'est dans la création de modèles d'affaires entre entrepreneurs. Comment maintenant, si je me lance, je peux être un killer en utilisant ces outils en fait? Et si tu ne sais pas lui demander, si tu ne sais pas poser un contexte, si tu ne sais pas vraiment tirer l'essence
et amener, j'ai un collègue qui parle de jus de cerveau, l'expression est un peu bizarre, mais voilà, ça se défend, en fait le résultat n'est pas bon. Et je pense qu'on en est là en fait aujourd'hui. L'IA, elle permet enfin aux personnes d'être sur leur excellence et puis d'abandonner les choses pour lesquelles elles ne sont pas bonnes. ChatGPT, typiquement, c'est quelque chose très à l'américaine, avec une pensée de vue très à l'américaine. Moi, quand j'essaie de faire des lettres avec, ça va pas, il faut que je le reprenne parce qu'il est surenthousiaste, surpoli et surchiant, donc il faut en faire quelque chose. Et j'ai l'impression d'être encore plus créatif aujourd'hui avec l'IA. Parce que ça me permet justement de faire des liens que je ne pouvais pas faire avant. Moi, je pense que l'IA est le copilote idéal de l'entrepreneur pour la bonne et simple raison que l'IA en fait permet de devenir quelque part des super producteurs, des super entrepreneurs, dans le sens où l'IA va permettre de faciliter, d'automatiser des tâches. Au début, quand l'IA est arrivée, je pensais que ça allait être vraiment une bombe, ça allait être totalement destructif. Mais c'est pas si exceptionnel, quoi. Ça reste quand même hyper disruptif. Je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui encore la valeur de tout ça, mais dans l'éducation, dans plein de trucs, on est obligé de repenser des systèmes d'évaluation entiers, par exemple. Alors, je ne pense pas que l'IA est le copilote idéal pour l'entrepreneur, je pense plutôt que c'est l'assistant idéal pour l'entrepreneur. Et de pouvoir avoir quelque part un super assistant, une super assistante qui va lui permettre de faire des choses qu'il ne pourrait pas, pour des questions de temps, faire tout seul.